Emmanuel Valls, pour moi, c'est le Brutus de la politique. C'est-à-dire qu'il quitte quand même Matignon pour se présenter aux primaires. Donc il n'y a pas plus carriériste quand même comme philosophie. C'est-à-dire quitter le gouvernement parce qu'on a envie de prôner sa carrière. C'est compliqué. C'est pas parce qu'il y a des hommes politiques qui n'ont pas de squelette idéologique que forcément tous les politiques sont pourris. C'est-à-dire que c'est ça la stigmatisation. Et je n'ai pas forcément envie de stigmatiser les politiques. Surtout qu'il y a des élus locaux qui font très bien leur travail. Donc il quitte Matignon pour aller à la primaire. Il s'engage, il signe quand même un courrier. Il dit qu'il a fait une erreur d'aller à la primaire. Il signe quand même un courrier en disant que s'il perd la primaire, le perdant s'engage à soutenir le gagnant. Bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. La première chose qu'il fait, c'est d'aller soutenir Macron. C'est quand même dingue. Il se retrouve complètement ostracisé. Alors, il va à la députation. Et là, il est réélu. Il jure la main sur le cœur qu'il s'occupera de sa circonscription. Qu'est-ce qu'il fait à mi-mandat? Il décide de partir en Espagne parce qu'il a le sentiment d'être complètement un oublié de la politique. Il est passé de Premier ministre à un pauvre député tout seul au sein de l'Assemblée. Donc en fait, cet homme qui n'a aucun squelette décide, parce qu'il a tout raté en France, ou en tout cas qu'il est complètement dans l'échec, d'aller exactement parce qu'il est complètement carbonisé, il décide d'aller se réinventer en Espagne. Ben moi je suis désolée qu'il vienne aujourd'hui avec un toupet et une indécence expliquer que François Hollande est arrivé par hasard. Moi, je pense que la véritable erreur, c'est Manuel Valls.